En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Régulièrement, je vois passer sur mon fil de nouvelles le musée du Louvre à Paris est fermé parce qu'il y a eu une alerte à la bombe, ou alors c'est Versailles qui est fermé, le château de Versailles fermé parce qu'il y a eu une alerte à la bombe. C'est vraiment ce que mon collègue Christian Rioux appelle une épidémie. Bonjour Christian. Il se passe pas une journée depuis 2 semaines où il n'y a pas une ou autre alerte à la bombe en France. C'est extrêmement inquiétant. Oui, c'est très inquiétant. En effet, écoutez, vous savez qu'il y a une tension très forte en France en ce moment depuis les événements en Israël et depuis surtout l'assassinat à Arras d'un enseignant le 13 octobre dernier. Et je pense que ces alertes à la bombe montrent comment la tension est tout à fait extrême en France aujourd'hui. Savez-vous combien il y a eu d'alertes à la bombe à Versailles depuis 7, 8, 10 jours? 12. Non, il y en a 8. Ah, ben quand même. C'est déjà quand même pas mal. C'est pas loin. C'est déjà quand même pas mal. C'est presque un par jour. Quand vous imaginez qu'il y a dans Versailles en une journée, il y a 15 000 personnes qui C'est énorme. passent là à Versailles en une journée. Vous savez combien il y a de pièces à Versailles? 2300. Alors, faire évacuer tout le monde, c'est pas évident. Et c'est aussi le sentiment de panique que ça crée. Et des touristes Absolument. qui sont là, parce que bon, il y a des Français qui visitent Versailles, mais il y a quand même beaucoup de touristes. Ce sentiment de panique, j'imagine, parce qu'on se dit, bon, ben, s'ils nous évacuent, c'est parce qu'il y a une crainte sérieuse. Donc, l'angoisse doit nous prendre au cœur quand même quand on nous annonce qu'on doit évacuer. Absolument, ça crée évidemment la panique. Et vous savez que quand on évacue, c'est pas tout d'évacuer. D'abord, il faut évacuer dans l'ordre, et les artificiers qui font ça, qui organisent ces opérations-là, sont toujours très inquiets de ce qui va se passer à la sortie. Parce que si les gens évacuent et se rassemblent à la sortie, il peut y avoir un tueur qui attend que ça, qui n'attend que ça, de tirer les gens qui sortent de... Non, mais absolument, c'est le genre de scénario où à chaque évacuation, on jongle avec ce type de scénario. Ça s'est passé au Louvre, on a fermé carrément le Louvre un samedi au complet. Ça s'est passé dans 300 lycées et collèges de France. Depuis le mois de septembre, c'est fabuleux. Le nombre, beaucoup d'élèves ont dû travailler en ligne. Ça s'est passé dans des cinémas dans des coins en province, là, à Lorient, à Rennes, par exemple, 2 cinémas à Rennes appellent à la bombe. Et il y a en ce moment en France à peu près 64 enquêtes qui sont diligentées pour essayer de retrouver ces gens-là, parce que ces gens-là, en général, ce qui est particulier, c'est qu'on les retrouve. Et comment on fait pour les retrouver? Parce que quelqu'un appelle en disant ben, j'ai déposé une bombe quelque part à Versailles. Mais comment ils font pour retracer les gens qui font ces appels-là? Écoutez, aujourd'hui, on a des moyens, semble-t-il, pour les retrouver. Bon, les gens utilisent souvent, font des appels, ils utilisent un VPN pour faire croire, je ne sais pas, moi, qui sont en Thaïlande ou au Burkina Faso, là. Mais un VPN, ça se retrace, semble-t-il. C'est pas très compliqué. Moi, j'essaie d'écouter des fois des émissions au Québec que j'ai pas le droit d'écouter avec mon VPN, mais ça a l'air que si on me cherchait, on me trouverait. Bon. On me trouverait, voyez-vous. D'accord. Et donc, il y a des adresses. On retrouve l'adresse IP assez facilement. Les numéros masqués aussi, ça se retrouve facilement, et les cartes prépayées. Ce qui fait qu'il y a déjà en ce moment une vingtaine de personnes qui sont interpellées dans les locaux de la police en France. Des gens, des fois, un peu dérangés. Un certain nombre, beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice ici, Dupond-Moretti, a fait une grande sortie contre les petits plaisantins qui faisaient des farces comme ça, et qui n'assumaient pas leurs responsabilités, et qui des farces dans le fond qui ne sont pas drôles. Mais Christian, si je peux me permettre une question, parce que vous parlez de M. Dupond-Moretti, qui est quand même le chum d'Isabelle Boulay, fin de la parenthèse, mais et qui parle des plaisantins, mais il y a des gens qui ne font pas ça, qui font ça, et c'est pas une blague, c'est qu'ils veulent vraiment créer
la peur. Donc, c'est pas seulement un canular, c'est une volonté très insidieuse de propager une forme de terrorisme. Parce que on crée la terreur, on crée la peur chez les gens. Parce que on parlait de Versailles tout à l'heure, il y a sûrement des gens qui ne veulent plus aller ni au Louvre ni à Versailles parce qu'ils ont peur de la possibilité d'une bombe. Oui, très, très, très probablement. Oui, en effet, c'est d'ailleurs ce qu'on a reproché à Monsieur Dupond-Moretti. Évidemment, quand on fait le tour des gens qu'on attrape, il y a des jeunes qui font des farces de mauvais goût. Il y a des gens un peu dérangés, mais ce qu'on disait à Dupond-Moretti, c'est que ces appels à la bombe peuvent être utilisés par Dupont de Montbrial en particulier disait ça. Thierry de Montbrial disait ça en particulier, qui est un spécialiste des affaires de sécurité, disait que ces appels à la bombe peuvent être utilisés pour créer un climat Oui. de suspicion et même ou pour tester tout simplement des installations publiques. C'est-à-dire, on teste le Louvre, on teste un musée, on voit comment on l'évacue, on voit comment ça se passe, on voit comment on peut créer un événement de panique et donc on peut tester la réactivité, la façon de faire. Donc, on voit où sont les failles. De ne faire passer, on voit où sont les failles de sécurité. Voilà. Je comprends. Oui, de ne faire passer ça que pour des petits plaisantins, c'est peut-être un peu léger. Et d'ailleurs, les peines, bon, il y a des peines qui théoriquement peuvent aller jusqu'à 3 ans et 30 000 € d'amende sur une chose comme ça, mais souvent ce sont des mineurs et donc évidemment dans ce cas-là, il y a un avertissement, il y a pratiquement pas de peine. Et c'est, je pense, beaucoup aussi un phénomène de mimétisme. Il y a une journée, je pense, où dans des lycées et des collèges, il y a eu 18 appels à la bombe. C'est-à-dire qu'il s'agit que le matin, il y en ait un qui marche, dont on parle, je ne sais pas, sur France Inter ou le matin à Cube Radio. Et là, on entend ça et toute la journée, il y aura des appels de ce type. Alors, c'est vraiment un phénomène aussi médiatique. Oui, ça peut être aussi simplement des jeunes qui ont vu que leur collège est évacué, donc ils n'ont pas classe cette journée-là, puis ils se sont dit, ben tiens, moi aussi, je veux avoir une journée de congé. Donc, il peut y en avoir, c'est comme ça, là, peut-être à ça que le ministre faisait référence. Mais vous savez, ce qui m'inquiète, Christian, c'est que l'année prochaine, ben évidemment, ce sont les Jeux olympiques à Paris. Donc, est-ce que... ces alertes à la bombe là, si ça continue jusqu'à l'année prochaine, c'est possible qu'il y ait plein de gens, de touristes qui se disent, ben sais-tu quoi, plutôt que d'aller à Paris pour les Jeux olympiques, on va aller, je sais pas moi, en Bourgogne ou en Croatie à la place. Oui, écoutez, c'est pas impossible, bien que les Jeux olympiques, en général, ça attire toujours beaucoup de monde, mais c'est vrai que sur les Jeux de Paris, en particulier, planent beaucoup d'inquiétudes sécuritaires. Bon, le fameux parcours là d'ouverture sur le long de la Seine, qui est, semble-t-il, extrêmement difficile à sécuriser. Les policiers ont hurlé quand ils ont vu ça. Et aussi ce type d'appel à la bombe, et tout dépendra aussi du climat dans lequel on sera. Si on est à la veille des Jeux olympiques dans un climat qui ressemble à celui d'aujourd'hui, parce qu'en France, c'est terriblement tendu en ce moment. Les gens, quand les gens entendent quelque chose, entendent un pétard derrière eux, je peux c'est à ça que je pensais. Vous dire qu'ils se retournent et qu'ils regardent ce qui se passe derrière eux. Et vous imaginez la pression sur les forces policières, la pression qui est déjà terriblement forte en France depuis des mois et des mois et qui va l'être encore pendant des mois parce qu'il y a aussi la Coupe de rugby, il y a aussi, vous savez, il y a tout ce genre d'événements extrêmement importants. Et quand une équipe comme ça d'artificiers débarque au Louvre, débarque à Versailles, c'est des dizaines de personnes qui rentrent là avec des procédures extrêmement compliquées. Ça peut prendre 4 heures. Ça prend 4 heures pour à Versailles, en tout cas, pour essayer de sécuriser l'endroit. Et je vous dirais que les forces policières aujourd'hui en France, c'est peut-être une des inquiétudes que devrait avoir et qu'a probablement le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire ces forces policières sont mobilisées, je dirais, à plein rendement, presque en permanence en France aujourd'hui. On supprime les congés, on supprime les... Voilà, c'est ça. Et donc, il faudrait peut-être leur laisser un peu de répit ou leur permettre, en tout cas, de se reposer un peu avant
avant les Jeux olympiques. Avant les Jeux olympiques. En tout cas, ouais, une situation très tendue en France. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça, Christian Rioux. Je rappelle que vous êtes correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. À bientôt, Christian. À bientôt, Sophie.